de mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des yeux pour voir ta gloire. Fais briller la lumière de mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Fais briller la lumière de mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire. Fais briller la lumière de mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Fais briller la lumière de mon cœur, fais-y resplendir ta connaissance. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire. Accorde-moi un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir ta gloire. Arriver à la connaissance de ton nom, cette communion. Arriver à la connaissance de ton nom, cette communion pour parvenir à ta révélation. Ta révélation, ta révélation, ta révélation. Je veux y parvenir. Plus je te chercherai, plus je te trouverai, je te découvrirai, mieux je te connaîtrai. Plus je te chercherai, plus je te trouverai, je te découvrirai, mieux je te connaîtrai. Seigneur, fais-moi grâce, je veux connaître tes voies, me rapprocher de toi, vivre ta gloire. Seigneur, fais-moi grâce, je veux connaître tes voies, me rapprocher de toi, vivre ta gloire. Toi, mon seul maître, et t'obéir et ne jamais te laisser. Arriver à la connaissance de ton nom, cette communion.
révélation, ta révélation, ta révélation. Oh Seigneur, ta révélation, ta révélation. Je désire te connaître. Ta révélation. Je veux y parvenir. Plus je te chercherai, plus je te trouverai. Je te découvrirai, mieux je te connaîtrai. Plus je te chercherai, plus je te trouverai. Je te découvrirai, mieux je te connaîtrai. Plus je te chercherai, plus je te trouverai. Je te découvrirai, mieux je te connaîtrai. 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 Mon âme soupire, je te veux toi et personne d'autre. Laisse-moi te découvrir, il y a tellement d'aspects de toi que je ne connais pas. Je veux te chercher. Oh, mieux je te connaîtrai. Oh, mieux je te connaîtrai. Mieux je te connaîtrai. Je te connaîtrai, mieux je te connaîtrai, mieux je te connaîtrai, mieux je te connaîtrai. Seigneur, alléluia, je désire te dire, mieux je te connaîtrai. Je te connaîtrai, moi je te connaîtrai, moi je te connaîtrai, alléluia, oh God, moi je te connaîtrai, moi je te connaîtrai. Haute voix. Bon, si tu as dit en plus, ça va. Et puis quoi comme ça? Et pourquoi petite voix? À te finir, oui. Tu remets Dans le Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment de partage que tu nous accordes. Malgré toutes les difficultés, les challenges que nous avons eus en ce jour, tu as permis que nous puissions nous réunir autour de cette table. Ou par ta grâce, tu nous donnes de voir ces thèmes. Ô combien important, Seigneur, pour nous conduire à connaître davantage ta volonté. Que toute la gloire te revienne. Merci pour l'esprit qui nous conduit. Merci pour ta grâce qui repose sur chacun de nous. Merci pour l'entendement que tu nous accordes. Merci d'ouvrir davantage, Père, notre entendement, afin de nous accorder la compréhension qu'il faut pour que nous puissions davantage grandir dans cette connaissance de toi, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu m'as pris bien. Très bien. Elle a noté les questions sur le... On y va.
Parce qu'elle C'est pour ça elle a un qu'elle cahier. Ah. On est à ton service. Les- Ces gens là. Les intercesseurs sont qui? Pardon? Qui sont les intercesseurs? Les intercesseurs sont les gens qui, quand tu tapes intercesseur, sont quelqu'un qui joue la médiation. C'est-à-dire que par exemple, si tu as le problème par exemple avec ton père, Oui. tu peux aller voir ton oncle. Oui, là j'ai compris. Maintenant, au sens propre. Ça se prend comment? Donc voilà ce qu'on Lui, fait. il intervient dans moi et qui? Très bien. Donc, il vient maintenant pour. Supposons que tu as des disgrâces avec ton père. Il vient pour suppléer ton père que la sanction qu'il a prise là, qui change un peu d'avis sur cela. Après, il t'amène à la maison. Que va. Tu vois un peu cela. Dans le cadre humain. Oui, dans le cadre humain. Dans le cadre ici là. Où vous avez dit que vous allez me appeler les intercesseurs. Comme nous, tu as suivi dans la prophétie là. Oui. Que les intercesseurs, quand ils parlent, ils sont en train de comprendre. Ah, Seigneur. Quand ils parlent, quand c'est comme c'est publié, les intercesseurs, il y a les intercesseurs, ils savent, ils comprennent que voici mon rôle. Donc, je suis appelé la fesse là. Il y a des pasteurs. Publié là-bas. Oui, puisque tu as suivi ça sur YouTube, non? Sur Bamba Iba. Comment tu. Attends, tu connais quoi? Ils étaient en train de... Donc, il y a un esprit, c'est que. Ouais, ok. Tu avais fini C'est seulement. vrai que on parle de tu fuis. Donc, quand tu me suis pour les gens. Salut à tous ceux qui nous écoutent maintenant en live sur Bamba Iba. Mais c'est parce que nous sommes ici, nous sommes en train de travailler comme ça pour le cadre des intercesseurs. Donc, les intercesseurs, comme par exemple Moïse. Quand tu lis le livre dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans le livre d'Exode, au chapitre 32. On va prendre là comme exemple dès le départ. Dans l'Exode, chapitre 32, quand Moïse va monter sur la montagne, il va durer avec Dieu. Les Juifs, par les Israélites, en dessous vont faire le veau d'or. D'accord? Quand il va faire le veau d'or, Dieu va demander à Moïse de descendre que ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte sont corrompus. Et donc là, il dit, quand Moïse vient maintenant, il remonte sur la montagne, il dit qu'il m'avait voir comment on va pour plaider à votre faveur parce que vous avez commis un grand péché. Il va donc faire ce qu'on appelle l'intercession. Lorsque Dieu est venu dans le livre de Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 19 pour détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est présenté d'abord, trois personnes sont venues vers Abraham. Quand les deux ans sont allés du côté de Sodome, un est resté avec Abraham pour lui dire, est-ce qu'il veut cacher les choses qu'il veut faire à Abraham parce qu'il va devenir une grande nation. Maintenant, je lui dis pourquoi il est là. En fait, le péché de Sodome et de Gomorrhe sont arrivés jusqu'au ciel. Je suis descendu pour voir de quoi il est question. Abraham va commencer à donner l'intercession. Peut-être, tu vas détruire toute une ville comme ça. Peut-être il y a 5 ans juste là-bas. Il a dit que s'il y a 5 ans juste à cause de cela, il ne détruit pas. Il dit non, peut-être, attention, peut-être 40. Il dit que s'il y a 40, je détruis. Tu vois, il a intercédé. D'accord? Si le livre d'Habakkuk, Habakkuk était un prophète. Habakkuk était un prophète intercesseur. C'est un veilleur, une sentinelle qui reste à son poste pour prier, pour surveiller par rapport à ce qui en est arrivé au peuple. D'accord? Et dans l'ancienne alliance, les sentinelles, comme chez les militaires, vous l'avez dit chez nous les militaires, tu vois que quand on construit le camp militaire, il y a un poste en haut, où quelqu'un est en haut pour regarder. Lui, il ne doit pas dormir, même si les gens se reposent dans le camp, il est en haut. Il suivait à gauche, il suivait à droite. On appelle sentinelle. Il suivait pour que les ennemis ne viennent passer à quelque chose. Il se donne un signalement pour que les gens qui sont à l'extérieur, à l'intérieur, se préparent. Dans 1 Timothée chapitre... Je ne vais pas vite, non? Je suis en train de brosser rapidement. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, la Bible déclare qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc Jésus est le grand intercesseur par excellence qui a intercédé pour les coupables que nous étions. Tu comprends cela? Et comme il a intercédé pour les coupables que nous étions, en donnant jusqu'à donnant sa vie lui-même pour nous, nous devons aussi intercéder pour les uns pour les autres. La Bible déclare donc que prier les uns pour les autres. Donc c'est l'appel à l'intercession. Tu as compris? Dans Romains chapitre 8, la Bible déclare que l'Esprit intercède pour les saints. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Mais comme il connaît la volonté de Dieu, il connaît notre pensée, il intercède avec des soupirs inexprimables. Donc, le Saint-Esprit est intercesseur. Jésus est intercesseur. Dieu lui-même est intercesseur. Et donc, tous les prophètes d'abord sont les intercesseurs pour commencer. Parce que ce sont les gens incompris de leur peuple, envoyés de leur peuple pour délivrer le peuple de leurs péchés qui sont dans lequel ils se trouvent sans être au courant. L'intercesseur, dont les prophètes étant dans un peuple, se trouvent comme les gens qui sont éclairés, qui voient le peuple commettre des péchés et qui ne doivent pas le faire, et voient ce que Dieu veut faire. Et quand il est au milieu, il essaie d'avertir son peuple d'un côté, vous faites ça, vous continuez comme ça, Dieu va vous frapper. De l'autre côté, Dieu lui dit que s'ils font ça, il va frapper. En tout cas, il plaide à Dieu, Seigneur, aie pitié. Tu vois ça? Les prophètes sont les intercesseurs. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des prophètes. S'il n'y a pas de prophètes, le peuple est dans le péril.
Parce que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous êtes prophète. Non, je ne suis pas prophète. Qui est prophète? Jamais. Il est en train de démontrer dans selon le... Bon, lis le premier verset, le premier là-bas. Oui. Lis. C'est que tu as... Oui, allons-y. Ah. En fait, je voulais prendre un peu le cas dans Jérémie. Très bien. Là où... Les gens... Allons-y, suis. Voilà, tu vois bien, non? Ils sont forts. Parce qu'on sait déjà, si on veut situer le contexte, on sait que Jérémie est venu comme un prophète qui, en son temps, le peuple d'Israël commettait beaucoup de péchés. Et Dieu envoie le prophète Jérémie afin qu'il annonce, donc comme un signal d'alerte pour annoncer à son peuple que son peuple doit faire attention pour ne pas continuer de foncer. Et on voit au chapitre 7 où il dit à Jérémie, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je n'écouterai pas. Donc tu vois que malgré qu'il puisse avoir cette posture d'intercesseur, donc à un certain niveau, Dieu peut dire à l'intercesseur que bon, là où tu es en train d'avancer là, ce cas-ci laisse comme ça, moi tu as dit Jérémie, Jérémie chapitre 7. Oui. Donc on voit comme ça les modèles. Dans ce celui avait traversé la barrière, il avait traversé la ligne rouge. Dieu dit, chasse-les devant ma face, je vais les détruire. Quand je vais les détruire. Et on peut aussi voir comme il parlait du Seigneur. Tu as lu le verset quoi? C'est tout le chapitre 7. Lis le chapitre 7, ça va te faire du bien. Le chapitre 7, c'est bien. Ok. Donc dans Hébreu aussi, Hébreu 7, on nous dit que c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, en parlant du Seigneur. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Magnifique, c'est magnifique. C'est-à-dire que Jésus est toujours vivant. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. C'est-à-dire qu'il dit Seigneur. Pour intercéder là qu'on a mis. Comment? Je vais prendre, je vais enregistrer. Où ton téléphone? Oui, je récupère. Tu vois comment tu touches les bons sujets. Quand tu poses des questions concernant l'intercession, on développe, c'est bon. Il ne sait pas si dans la version TV du jour, si c'est la même version qu'ils ont le même mot. Parce qu'ils ont toujours les mots bizarres. On dit que nous sommes avec Christ, qu'on est en union avec Christ. Le Christ. Ils aiment trop le mot là. Que Jéhovah Dieu. On dit Dieu, il dit que Jéhovah Dieu. Il faut le chercher. Il faut chercher une feuille. Il y en a qui me finissaient seulement avec. Et non, Dieu voilà, il était partout. Il faut lui donner une feuille pour qu'elle puisse lire. Pourquoi elle puisse se faire comment? Si toi tu as décrit, il faut qu'il te donne un format. Adam, viens avec mon sac plutôt. Le cahier. Tu as le cahier dedans. Mais là, c'est pourquoi tu n'es pas ça. Je ne suis pas en forme. On prie pour toi, on t'impose les mains. Bon, ça va aller. Il dit que tu lui imposes les mains, il a dit que non, elle préfère prendre les remèdes. Il dit que tu prends son sac parce qu'il y a son cahier dans son sac. Tu veux lancer dans le snow, bien tu veux. Oui, je vais lancer. On avait perdu la fille. Ça a quand même chargé. Oui, ça va. Et je ne vais pas connecter. Tu savais le mot, le thème concernant l'intercession est sucré, non? On était au niveau des Hébreux au chapitre 7 où la Bible déclare, on parle du Seigneur Jésus comme le souverain sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec qui est toujours vivant pour intercéder pour tous ceux qui parfaits approchent de Dieu par lui. Chapitre 7, tu veux lire? Le mot intercesseur, là, j'allais ça, intercéder. Oui. Donne-lui le passage. Le verset, s'il te plaît. Il y a d'abord lu Jérémie, non? Jérémie chapitre 7. En hébreu. Hébreu chapitre 7. Oui. Hébreu chapitre 7, le verset 25. Il faut qu'elle lise dans sa version. Dans Isaïe aussi. Isaïe, lis. Non, il lit elle. Donc, il peut aussi sauver totalement ceux qui s'avancent vers Dieu par son intermédiaire. Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder. Très bien. Tu vois, tu lisais, tu ne voyais pas ça. Non, je voyais. Mais ça n'a pas encore cette ampleur là. Autre question, c'est bon par rapport à l'intercession. Okay. Il disait qu'il y a aussi Isaïe, je vais rentrer. Tu prends tous les passages là. Ah, c'est ça, un chapitre. Je vais déjà un long week-end. Il y a aussi dans Romains chapitre 8, le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Exode chapitre 32 et 33. Genèse chapitre 18 et 19. Que j'ai donné. C'est quoi? Ça va seulement la pluie de verset. Tu veux le verset? Tu veux le verset?
Par la phrase que tout le monde connaît, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça montre que Jésus est un intercesseur, un intermédiaire entre Dieu et l'homme pour pouvoir amener les gens à lui. Justement, entre Dieu. Entre Dieu et l'homme. Parce que Jésus-Christ, homme, qui est intercesseur. Alors, on y va. Question. On a fini avec la première. Les prophètes là viennent de Dieu, non? Très bien. Les prophéties viennent de Dieu, non? Oui, pas toutes. Pas toutes. Oui. Je suis d'accord, parce qu'il y a les faux prophètes. Oui. Voilà. Pourquoi, si pour une prophétie qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Il faut prier pour le non-accomplissement de sa prophétie. Pour le non-accomplissement de la prophétie là. Bon. Non, je prends un exemple, je m'explique bien. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je l'ai compris, mais explique. Ok, ça va alors. Non, explique bien. Non, vous avez compris, ça va. Ça veut dire que concrètement, on dit que quelque chose va arriver comme un accident. On demande, puisque c'est déjà dit, pourquoi on a de prier encore pour que ça n'accomplisse, pour que ça s'arrête pas? Oui, est-ce que Dieu, si Dieu dit c'est pour une raison, pourquoi donc prier pour que ça ne se fasse pas? Très bien. On va lire 2 passages. On va lire, on va croiser. Tu es prêt? Tu es prêt? Ok. Il faut bien que tu notes. Quand on va finir de lire, il va regarder dans les yeux, tu regardes le sergent, tu nous dis vraiment si c'est un sergent chef ou c'est un sergent. D'accord. J'ai le dit. Non, ça va. J'ai son Je vais document. noter ici. Je vais laisser le cahier là. Alors, donc, tu as bien suivi ta question. Suis maintenant la façon dont je vais répondre. Note Matthieu chapitre 6. Tu mets la barre. Tu mets le chapitre 7. Donc, on va aller dans le chapitre 6. Je vais te faire lire 3 passages dans le chapitre 6. Et il est chapitre 7, pas 5. 7. Très bien. Maintenant, ouvre ta Bible. Matthieu chapitre 6 d'abord. Chapitre 6, lis les versets à partir du verset 30. On y va. Pardon. C'est Dieu a bien ainsi la végétation des champs qui est là aujourd'hui, mais qui sera jetée au feu. Demain, ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Continue. Ne vous inquiétez donc jamais disant qu'allons-nous manger ou qu'allons-nous boire ou qu'allons-nous mettre. Ce sont là les choses dont les nations se préoccupent beaucoup. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Très bien, on stoppe là-bas. Donc, qu'est-ce que le Messie a dit? Regarde-moi, ne regarde pas, dis-moi en me regardant droit dans les yeux. Il a dit quoi? Dieu s'occupe des oiseaux combien de fois des humains? Donc, on n'a pas besoin de se préoccuper pour manger. Et par contre, oui, il a dit qu'on ne dise pas quoi? Non, je lis, c'est assez quand tu ne lis pas. Verset 31. Qu'allons-nous manger? Non, lis tel que c'est écrit. Ne vous inquiétez pas. 1. Voilà, c'est qui est une deuxième. Continuons. Ok. Donc jamais. Donc ne vous inquiétez donc jamais 10 ans. Donc 10 c'est que si, parce qu'il dit 10 ans, les choses qu'on a développées là, c'était là, il dit que tu ne dois pas dire ça. Continuons. Qu'allons-nous manger ou qu'allons-nous boire ou qu'allons-nous nous mettre? Tu t'as posé ces questions là? Oui, tout le temps. Je me souris en lisant parce que même actuellement vraiment c'est ce qui était dans ma tête. Ok, maintenant. Tu as vu ça? Il dit quoi? Il dit ce sont les choses dont les gens de nation se préoccupent. Donc c'est le mondain qui se préoccupe. Donc, et il dit quoi? Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces donc, choses. normalement, c'est pour ça. Comme je sais qu'il sait, il n'a plus m'inquiéter de cela, n'est-ce pas? Là, au chapitre 7 maintenant. Lis le verset 7. Continuez à demander et on vous donnera. Continuez à chercher, vous trouverez. Continuez à frapper et on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Donc, si tu ne demandes pas, tu vas recevoir. Est-ce que si tu ne demandes pas, tu vas recevoir? Non. Mais il a dit tout à l'heure qu'on ne demande pas. Ouvre Philippiens, note aussi Philippiens chapitre 4. Note là-bas côté de Philippiens. Philippiens. Merci Père. Philippiens chapitre 4. Philippiens. Lis le verset 6 et verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout. On vient de voir clairement qu'il a d'abord dit ce que le Messie a dit tout à l'heure dans le verset 31 du chapitre 6. N'est-ce pas? Il dit ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais en tout par la prière et la supplication avec des remerciements, faites connaître vos requêtes à Dieu. Stop. Entre-temps, il connaît les requêtes là.
Avant que tu fasses connaître la requête, est-ce qu'il connaît? Oui. Dans ce cas, pourquoi on va lui faire connaître alors? Puisqu'il connaît. Souviens-toi de la question que tu as posée. Tu dis que voici la profession dit par exemple qu'un train va par exemple tomber dans un tel endroit. Intercesseur, prier pour que cela n'arrive pas. Tu comprends cela? Et je pose la question, ok, puisqu'il a montré, puisque Dieu a montré, maintenant je pose la question, quand tu lis comme ça, et de ce côté-ci, ils disent que quand tu demandes, on te reçoit, on continue à demander, on va toujours te donner. C'est parce qu'on donne à celui qui on ouvre. Parce que si la porte est là, quelqu'un est devant la porte, tu viens devant la porte, tu restes comme ça là. Après tu pars, tu dis que je suis venu au moins pour ouvrir la porte. Moi, je ne savais pas que tu avais toqué. Oh, Dieu lui, avant d'être ici, si Dieu est du côté là où je suis, et que quelqu'un est devant la porte là, il sait que la personne est là. Tu comprends cela? Ici, il dit que ne t'inquiète pas, mais faites connaître tes besoins à Dieu. En temps, voilà les besoins, par exemple, tu dois manger, tu dois porter les vêtements. 8 mars arrive, n'est-ce pas? Il faut te faire le repas de 8 mars. On est d'accord? Je ne fête pas. On va aller au Ngondo. Je ne fête non plus. Mais tu étais où là-bas? Tu n'étais pas pour vendre le pain là-bas? Je l'ai acheté customisé, c'est tout. Customisé. Donc on a mis ça. Mais tu n'étais pas au Ngondo là-bas pour te promener là-bas? Mais je n'y vais plus. Pourquoi? J'ai pas envie. Ok, c'est parce que tu n'as pas envie. Parce que tu ne fais Et pas après. Mais tu étais au Ngondo? Oui, avant, enfant. Mais pourquoi tu n'es pas plus? Bref, c'est perte d'habitude, perte d'envie, perte de tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas l'argent là-bas. Le temps de partir, tu cherches l'argent quelque part. En plus, c'est un dimanche, je cherche l'argent ou pas forcément. Donc. Bon, maintenant, suis-moi attentivement. Le point, c'est ceci. C'est qu'avant que tu fasses n'importe quoi, tu es au courant déjà. Ça, je sais. Alors, la question maintenant, je te repose la question pour que tu essaies de voir. Parce qu'avant que je n'entende la réponse, pourquoi donc Dieu demande qu'on demande? Ouvre Jérémie. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Lis. Car je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah. C'est la paix que je veux pour vous et non le malheur. Le malheur t'arrive. Le malheur. Mais il a dit quoi? Il sait ce qu'il veut pour moi. Car le malheur. Il a dit ça. Non, il dit que la paix qu'il veut pour moi. Est-ce que tu as la paix alors? Non. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a mal dit alors? Ou bien il a mal. Il devait plutôt dire ce que Jéhovah déclare qu'il veut le malheur pour vous. Parce qu'en fait, manifestement, il a parlé de paix, mais toi tu es peut-être plus dans le malheur. Continuons là-dessus. Je veux vous donner un avenir et un espoir. Tu vois, en temps, les gens sont ici, sont désespérés, on est d'accord. Il dit, mais c'est Dieu qui dit cela. Continuons. Vous m'appellerez, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Donc, ça veut dire que si on ne prie pas, il n'écoute pas. David dit que la parole n'est pas entièrement sortie de la bouche, qu'il les connaît entièrement, totalement. Ça, je le sais. Très bien. Maintenant, allons au chapitre 33. De Jérémie. Oui, de Jérémie toujours. Et le verset 3. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai volontiers des choses grandes et incompréhensibles que tu ne connais pas. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu l'appelles. Donc, en fait, voici le point avec le Seigneur. Le Seigneur veut la participation de l'être humain. Bien qu'il connaisse tel est ton besoin, il veut ta participation. Tu as compris? Maintenant, voici donc le point. Ouvre Ézéchiel. Normalement, quand tu retends, quand tu notes ça, tu notes le chapitre 18 totalement, tu lis totalement, d'accord. Mais je veux qu'on lise. On va aller là au chapitre 18, mais je veux qu'on lise principalement le chapitre 22, le verset 30. Mais on va lire le chapitre 18, d'accord? On va aller prendre les morceaux choisis dans le chapitre 18. Ouvre le chapitre 22, verset 30. Allons-y. Chapitre 22 d'Ézéchiel, d'accord? Le verset 30, qu'est-ce que ça dit? Je chercherai parmi eux un homme qui réparerait le mur de pierre ou qui se tiendrait sur la brèche devant moi pour défendre le pays afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'ai trouvé personne. Alors? Je vais donc déverser sur eux mon indignation et les anéantir avec le feu de ma furie. Ma fureur. Furie, oui. Je leur ferai subir les conséquences de leur conduite, déclare le Sauveur.
C'est vrai, c'est que je vais vous exagérer avec ça. Bon, mais de toute façon, explique-moi ce que tu as lu. Dieu qui produit un malheur. Tu es sûr? C'est moi ce que tu as lu là-bas. Bon, lis, tu as ça là-bas devant toi. Et puis il dit qu'il va chercher quelqu'un parmi eux. Bon, il va chercher quelqu'un. Allons-y, allons-y, suis. Verset combien? C'était verset combien, mamie? 30. 30. Et 31. Ici, il est dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Stop. Tu as vu ça? Il se tient devant moi. Dieu dit qu'il a dû les chercher comme ça, regarde. Qui se tient devant moi en faveur du pays. Continuons. Afin que je ne le détruise pas. Afin qu'il ne le détruise pas. Tu as vu ça? Donc ça veut dire que le pays a quelque chose qui peut pousser Dieu à les détruire. Tu as vu cela? Il a dit je cherche. Il dit il cherche. Laisse les chercher là. Donc il dit qu'il a de les chercher. Tu as vu? Il cherche quelqu'un, il va se positionner comme ça. Monter le mur, ça veut dire que faire la protection. Parce que le mur, ça veut dire que quoi? C'est perméable. Le mur, c'est le symbole des barrières pour empêcher le tif. Tif, c'est en anglais ça. Des bandits d'entrée. D'accord? Les obstacles. Il dit, mais je n'en trouve point. Il n'en trouve point. Et quand il n'en trouve pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un intermédiaire, qui va dire Seigneur, s'il te plaît, épargne le pays. Qu'est-ce qui va arriver? Il va détruire. Lis là-bas, il va détruire quoi? Lis là. Je répandais sur eux ma fureur. La fureur. Donc ça veut dire Dieu garde la fureur, mais il y a une partie de lui qui est la miséricorde. Donc en intercédant, en venant déposer les genoux par terre, invoquer, oui Seigneur, ils sont coupables. Oui, c'est comme Daniel a fait. Seigneur, nous avons été coupables, nos chefs ont été coupables, moi j'ai été coupable. On n'a pas exécuté et fait entièrement des commandements que tes saints prophètes ont dit d'entendre. Et tu as répandu sur nous et nous sommes maintenant en captivité ici. Mais auprès de toi la miséricorde, auprès de toi ta grande miséricorde, souviens-toi de ta main puissante, ta miséricorde. Dieu dit ok, Daniel, tu es un bien-aimé. Car le jour où tu as eu à cœur de comprendre, la parole est sortie, c'est pour ça que je suis venu. Donc Dieu cherche les intermédiaires, Dieu cherche une collaboration. Une collaboration avec l'homme. C'est pour ça qu'en fin de quoi, on est ici, regarde bien. Comme tu disais que tu ne vois pas les esprits là. Oh, tu passes là-bas, ils te saluent. Peut-être quand tu es en train de manger, souvent ton avocat est en bas, d'autres viennent manger avec toi. Oui, tu le dis. Quand tu manges, tes mamites que tu mets à la maison, tu dis que tu as fini de servir les enfants, ça reste là. Le reste de la nourriture, ils tendent les mains comme ça dedans. Il dit, elle a mal préparé. Il mange le matin, tu viens, la nourriture est un peu fade. Ce que je veux dire, c'est que comme tu ne vois pas, si Dieu décidait qu'il va détruire la terre sans avertir. Chacun va se rester comme ça, poum, il faut vraiment les gens sont tombés, meurent. Mais dans toutes les actions bibliques, quand Dieu a voulu avertir, a voulu frapper, quelqu'un était toujours au courant. Tu vois, même le cas de Noé, il a averti. Oh, quand il a averti, déjà était au courant, d'autres s'amusaient. On est d'accord? Pour le cas de David, quand David a fait le dénombrement, il a averti, envoyé garde que tu as fait ce que tu ne peux pas voir. L'ange était là en train de tendre la main, les gens tombaient, mouraient. Mais là, David s'est levé, il a vu comment l'ange tendait la main comme ça. Mais les gens mouraient à Jérusalem sans savoir pourquoi ils sont morts. Quand le cas de feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe, pendant qu'ils faisaient cela, quelqu'un sur la tête était au courant. Abraham, l'autre était au courant de ce qui allait se passer. Ceux qui étaient là-bas ne savaient pas. Mais donc tu vois que Dieu vient toujours à l'homme. Pourquoi il avait besoin de dire ça à Abraham? Il pouvait détruire la terre comme ça là. Quand la terre, au chapitre 6 de Genèse, il a dit que Dieu vit que toute la vie des hommes sur la terre, il s'est corrompu, l'homme avait corrompu sa voix, il regrettait d'avoir fait la terre. L'homme, il dit ok, je vais détruire, c'est résolu. Maintenant, il dit Noé trouva grâce devant Dieu. Il dit à Noé que construisons là, j'étais vu donc intègre parmi toutes les générations. Il dit ok, voilà une relation qu'il tisse avec l'homme pour l'épargner par rapport à cela. Donc Dieu tisse toujours une relation avec quelqu'un pour le mettre à l'abri. Tu as bien compris? L'espèce humaine ne sera jamais détruite totalement devant Dieu, il y a toujours les élus. Et ce sont ces élus donc, qui utilisent donc de leur position pour essayer de faire fléchir Dieu. Et donc c'est Dieu donc dit, parmi les gens, s'il y a les gens qui sont sur la terre, ils sont là pour intercéder pour les coupables, pour qu'ils ne les détruisent pas. Si ce n'était pas le cas, Dieu détruirait la terre depuis. Donc le point que je leur fait comprendre, c'est que Dieu ne peut pas venir sur la terre, frapper, boum. C'est pour ça que la règle qu'il a mise dans les Écritures, dans Amos chapitre 3, verset 7, il dit Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir donné les avertissements ou bien avertir ou bien montrer ces choses-là à ses serviteurs, les prophètes. Il ne peut pas venir ici au Cameroun, à Douala, il frappe, il ne peut pas avoir des catastrophes naturelles. Ça frappe sans qu'il n'ait averti. Il montre. Que ce soit lui qui veut faire, que ce soit Satan qui veut faire, Dieu montre toujours aux gens ce qui va arriver. Tu as bien compris? Très bien. Donc le but donc maintenant pour lequel il montre c'est pour cela que, allons dans le chapitre 18, nous sommes dans quel livre ici? Ézéchiel. Lisons le chapitre 18, on va lire le verset 3 à 11. Oui, prends à partir du verset 1 même. Depuis là, tu notes plus, tu écoutes maintenant seulement, tu notes plus les versets. Chapitre 18, verset. À partir du verset 1, lis. Et Jéhovah m'a dit. Papa,
Et Jéhovah m'a de nouveau parlé et m'a dit, que signifie ce proverbe que vous citez en Israël? Les pères ont mangé et les dents des enfants ont été agacées. Mais ce sont les fils qui ont eu mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le souverain Seigneur Jéhovah, vous ne citerez plus ce dicton en Israël. Écoutez, toutes les âmes m'appartiennent. L'âme du Père comme l'âme du Fils m'appartiennent. Oui. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Oui. Supposons qu'un homme soit juste et qu'il fasse ce qui est droit. Faisons un clocher là-bas. Vous dites souvent qu'il n'y a pas les âmes, non? Comment ça fait que ça se trouve maintenant chez vous? Ou bien vous avez seulement oublié l'autre là dans la version du monde nouveau. Ou bien l'âme, ça veut dire être humain. Ah, continuons. Supposons qu'un homme soit... Regarde, tu vois que si vous considérez que l'âme ici c'est l'être humain, tu vois que on dit que l'âme qui pêche c'est l'être, c'est celle qui mourra. Ça n'a pas de sens parce que tout le monde de toute façon va mourir. Oui, mais peut-être qu'on voulait dire avant par là que quand peut-être l'autre faisait, c'est l'autre personne qui... Bon, donc il peut mourir pour toi. Ouais, c'est ce qu'il disait. Non, c'est pour ça qu'on dit, il parle au niveau de l'âme. Si on dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Même si l'autre âme ne pêche pas, il va toujours mourir. Je suis d'accord, mais seulement qu'il ne meurt pas pour tes fautes. Non, le problème c'est qu'il meurt toujours. Oui. Tu comprends? Donc ça veut dire que ce n'est pas l'âme ci dont on est de parler. Parce que l'âme, le péché vient dans l'âme qui est à l'intérieur. L'âme se trouve à l'intérieur. Le point, c'est que il faut comprendre que l'âme, c'est pas toi. C'est pas ça qui est l'âme. D'accord? Continuons ici. Témoignons ici là. Supposons qu'un homme soit juste et qu'il fasse ce qui est droit et juste. Oui. Il ne mange pas de sacrifices offerts aux idoles sur les montagnes. Oui. Il ne se tourne pas vers les idoles répugnantes du peuple d'Israël. Il ne commet pas d'adultère avec la femme de son prochain. Et n'a pas de relation sexuelle avec une femme qui a ses règles. Il ne maltraite personne. Oui. Et il rend même au débiteur le gage qu'il a reçu de lui. Il ne vole personne et il partage même sa nourriture avec celui qui est affamé et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Il ne prête pas à intérêt. Que je te donne mes 10 000, tu me donnes 15 000, on est d'accord. Les gens de ces siècles-ci. Ou pour faire du profit. Mais il s'interdit d'agir injustement. Il juge de manière équitable entre deux hommes. Et il continue de suivre mes décrets et d'appliquer mes règles afin d'agir avec fidélité. Cet homme-là est juste. Et vraiment... Voilà ce qu'on appelle la voie de la justice. Il règle ses actions selon la justice, oui. Il restera en vie, déclare le souverain Seigneur. Il restera en vie. En vie, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il ne mourra jamais. Non. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qu'on a dit ici. Je pouvais entrer à l'intérieur pour creuser ce qu'on a dit de parler. Mais continuons, restons sur le feu. Allons-y. Mais... Supposons qu'il soit père d'un fils qui devient voleur meurtrier ou qui fait une de ces choses. Alors que le père, lui, n'a fait aucune de ces choses. Il mange des sacrifices offerts aux idoles sur les montagnes. Il se rend coupable d'adultère avec la femme de son prochain. Il maltraite il fait tout ce que le contraire de que son papa a fait, en fait, ce qui va amener, c'est qu'on ne doit pas tuer le fils à cause du père. Tu comprends ça? On ne va pas tuer le père à cause du fils, justement. C'est-à-dire qu'on va venir là, la justice du juste le justifiera, le péché de ceci le frappera. Tu as compris? Et donc il va avancer. Prenons le temps de lire, donc c'est Ézéchiel chapitre 28 et chapitre 18. Il dit donc que s'il est dit au péché que tu mourras, si le péché revient de sa voix, tu comprends, sur le point ici. Donc il pouvait tuer le péché directement, mais il avertit. D'accord? Il dit s'il est dit au péché que tu mourras, si le péché revient de sa voix et pratique la justice, le décret qui est sorti va changer. Tu comprends? De la même façon, si celui qui est juste donc change de voie et pratique l'iniquité, le décret de bonté change. C'est pour ça qu'on parle que Dieu ne fait exception des personnes et il juge selon la justice. C'est compris? Alors donc, pour répondre à ta question, quand on dit, le Seigneur dit que le train va faire ici, ou bien il y aura 10 morts. Dieu dit comme ça pour qu'on dit, il a dit directement aux intercesseurs que voici ce qui est sur le point de passer. Voici ce qui est sur le point de se passer. Si vous ne priez pas, ça va arriver. Donc, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui ça ne lui fait pas plaisir de tuer les gens. Je comprends, mais au fait, lui il dit ça. Je sais qu'il veut la participation humaine. Oui. C'est ce qu'on retient. Oui. Il veut, les intercesseurs sont là parce qu'ils veulent la participation humaine. Si on peut résumer ça ici. Oui. Ok. Est-ce que tu sais que Kameko a fait l'erreur et est tombé ça à Yaoundé, les personnes même le feu n'est pas sorti? Tu sais ce qui s'est passé en intercession quand Dieu a montré cela? Dieu lui l'a dit ça pourquoi? Pour sauver les vies qui sont là-dedans, pour les épargner.
pour que son nom soit glorifié. Dieu a vu que ça allait arriver, c'est ça. Et puis il vous l'a fait savoir, c'est ça. Dans le but d'épargner des personnes. Prenons un exemple simple. Bon, admettons, il y a le feu de l'enfer qui va brûler les gens, non? Pour ceux qui ne croient pas à Dieu, n'est-ce pas? De ce que les gens disent. Bon, de la destruction. Quand vous prêchez quoi, vous? Il y a la destruction éternelle, non? C'est ce que vous appelez, voilà utilisons votre langage. Il y a la destruction. C'est pour ça que vous pensez pour aller prêcher les gens, pour les avertir de quitter cette voie, pour ne pas aller à la destruction, non? C'est la même chose. Parce qu'en fin de compte, c'est un malheur qui est censé venir. D'accord? N'est-ce pas, il y a un autre rêve que vous avez intitulé Dieu se soucie des malheurs. Dieu se soucie de nous. Ou bien les guerres. Dieu se soucie de la terre par rapport à tout ce qui arrive là. Les guerres, si ça vient de Dieu. Ce sont les interventions que vous avez fait dans les réveils. Vous faites tout les gars. Pas vrai? Pourquoi vous faites ça? C'est pour attirer la conscience des gens, pour montrer que des forces maléfiques travaillent en amont par rapport à tout ce qui arrive. Et l'humain doit prendre position dans le camp de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un bon groupe qu'on appelle les témoins de Jéhovah qui sort pour faire le témoignage. Pour décider un monsieur qui a le cravate comme ça, bien frais, qui est devant la porte en train d'ouvrir la Bible à quelqu'un. Les témoins. Les témoins de Jéhovah. Alors, dans le point, c'est ceci. En prenant dans le grand plan, on voit qu'il y a une damnation qui est en train d'arriver. Et vous sortez pour aller avertir les gens que, hey, Jéhovah, Dieu va bientôt détruire la terre. Il va détruire ici, la terre habitée, entièrement habitée, va renouveler. Pas vrai? Et il rentre dans le loup pouvoir mettre son au-dessus de un jeune garçon qui a joué avec le scorpion comme ça là, avec le serpent. On voit comment le cobra est en train de marcher avec le truc. C'est pas ça. Quand tu fais ça, c'est pour montrer clairement que les gens doivent hériter ça. Et là où vous dites aux gens ce qu'ils doivent faire pour être parmi ceux-là, il faut venir dans le salle du royaume. C'est pas comme ça que vous recrutez. Donc le même problème existe. Dieu a dit quelque part ici qu'il y a une damnation qui vient d'arriver. Vous sortez pour dire aux gens de changer de voie pour que les gens viennent là-bas. De la même façon, quand il donne une prophétie qui est mauvaise, c'est pour qu'on prie pour que ça n'arrive pas. Dans la Bible, on voit par exemple comment il a dit à David, dans le livre de 2 Samuel, comment on devait poursuivre Samuel, dans 1 Samuel, comment Samuel est allé dans la ville de Keïla, s'est réfugié là-bas. On a fait dire à Saül, parce qu'à ce moment-là, le roi Saül le poursuivait. Saül a entendu qu'il est là-bas, parce que c'est une ville fortifiée. Donc il allait se coincer là-bas. Il dit, waouh, il va aller se coincer là-bas. Donc je vais aller le trouver là-bas. Donc c'est Dieu qui me l'a livré entre les mains. C'est ce que Saül s'est dit. En étant David prend donc son serviteur, il dit, lance-moi le lourd et le tourne. Il a fait comme ça, il a interrogé. Est-ce que Saül va descendre ici? Le Saint-Esprit a dit oui, il viendra. Et s'il vient, est-ce que les gens s'y... Parce que s'il vient, il va faire la forteresse, il va entourer la forteresse, il va dire que livrez-moi David ou il tue la ville. On se comprend? Donc quand il va entourer la ville, il va mettre les tranchants là-bas. Il a dit, je ne suis pas ici pour détruire la ville. Je suis venu pour chercher une seule personne. Je veux David, livrez-le, ligotez-moi et livrez-moi mon prisonnier. On le ligue, il laisse la ville. Mais si la ville refuse de livrer David, il passe la ville au tranchant de l'épée. Tu as bien compris? David donc demande au souverain sacrificateur, Abiathar, est-ce que si je viens, si Saül descend ici, les gens vont le livrer entre les mains? Il dit oui, s'il descend, on va le livrer entre tes mains. On dit, David ayant entendu cela, pris la fuite, il est parti. David a arrêté, Saül lui, il a arrêté sa course, il n'est plus venu là-bas. Mais pourtant, Dieu a dit clairement, s'il vient, on va te livrer. Donc tu comprends que la prophétie a donné clairement la direction. Mais on ne lui a pas dit, quitte là-bas. Il a compris que s'il reste là, la volonté est claire, il ne faut pas échapper. Pourtant, quand il va aller dans un combat, il dit, Seigneur, monterai-je à Galate? Il dit oui. Monterai-je à Gad? Oui. Va, je le livre, il livre les Philistins entre tes mains. Il part, il combat, il vainc la guerre, mais il combat quand même. Pas qu'une personne ne meurt pas chez lui. Il y a au moins une personne qui meurt. On ne dit pas que vous allez tuer tout le monde, on ne doit pas me blesser. Peut-être on coupe même son cou, le sang coule. Mais finalement, la guerre, c'est qu'à la fin, il va gagner. Tu comprends? Donc, Dieu donne la direction au travers de la prophétie pour montrer la révélation, les voies. Les prophètes donc sont des porte-flambeaux pour éclairer la voie dans les ténèbres. Tu as compris? Pour donner la volonté de Dieu, dire la direction du Seigneur. Que Dieu soit béni pour les prophètes. Puisse-t-il multiplier les prophètes sur la terre? On dit que le temps de miracle est passé. Ça, c'est le problème. Alors donc, quand Dieu dit à David que s'il vient, ils vont te livrer, David a pris la fille, il a entendu. Dès qu'il a entendu, il a dit à ses troupes que quittons d'ici. Quand il a quitté, il est parti. Saül a entendu qu'il n'est plus là-bas. Il n'est plus parti parce qu'il là-bas, il n'y a plus personne là-bas. Donc tu vois que Dieu a dit quelque chose à David, que si tu restes ici, il vient comme tu as demandé là, ils vont te livrer. Mais est-ce qu'il finalement l'a livré? Donc la voix de Dieu a permis à David d'arranger sa vie et changer de direction par rapport à cela. S'il dit donc, ok, Dieu sait que je suis là, je suis l'un de Dieu. S'il vient ici, Dieu va me protéger. Dieu a donné la direction que s'il vient, on va te livrer. Tu as vu ça? Ça lui permet maintenant lui. Dieu a dit sa part. Ça lui permet maintenant lui, l'homme, d'ajuster. Prenons encore un autre exemple encore plus frappant. C'est Dieu qui a demandé à Noé d'entrer dans l'arche, de construire l'arche.
il a construit l'arche, il a fait entrer les choses. C'est Dieu qui a fait venir les choses un à un, deux à deux, les choses par couple. On dit que monsieur Fourmi et madame Fourmi, quand ils venaient, c'est par sélection. Il y avait tellement de fourmis sur la terre, mais personne n'entrait 3. C'était 2 à 2. La prédestination était là-bas. Donc, parmi les groupes qui étaient là-bas, quand Dieu dit que c'est toi, madame toi et monsieur toi, ça veut dire que le reste de ces poules-là, vous allez dans l'eau. Dès qu'il a choisi que celui-ci et celui-ci, parce que c'est deux qui ont entré. Ici, il y a 2 serpents, monsieur serpent et madame serpent entre eux. Bon, on dit ça. Serpent, le féminin serpent, c'est quoi? Ça passe. Pourquoi tu compares sur le reste? Donc, c'est serpent. On disait que le nom était écrit avant la fondation du monde. Non, mais ça c'est vrai. Mais si c'est clair, alors suivons la direction. Ça veut dire que quand les 2 entrent, parce qu'il y a plusieurs buffles par exemple, madame Buffle et madame Bufflette, Buffle et Bufflette. Quand ils entrent, pim, pim, les 2 qui sont sélectionnés par Dieu, le reste part dans l'eau. Même si tu pourrais plutôt que non, c'est moi qui suis ici. C'est sélectionné. Ceux qui entrent, ils sont entrés 2 à 2. Quand toutes les espèces de la terre sont entrées, bam, Dieu, on dit, le Seigneur ferma la porte. Donc c'est Dieu qui a fermé, c'est pas dehors. Mais oui, facile l'homme se met pour dire qu'à la séance, ouais, voilà mon mot qui passe. Attends la main, on lance la chaîne, il entre. Personne ne peut ouvrir. Et la Bible dit que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Maintenant, voici le point. C'est Dieu a dit à l'homme, construit. Donc ça veut dire que tant que l'homme n'a pas fini de construire, l'exécution du plan de Dieu ne peut pas commencer. Donc ça veut dire que Dieu attend jusqu'à ce que l'homme finisse le projet. Donc il est au ciel, il a d'attendre. C'est quand même terrible, il me sent déjà bien. Ça veut dire que, il dit que construire. Il n'a pas dit que tu as 2 jours pour construire. Il a seulement dit construire. Maintenant, quand il met d'abord 2 plans, il passe à se reposer. C'est-à-dire l'univers est en train d'attendre qu'il se réveille le matin. Il continue, il finit pour que ça exécute. N'est-ce pas terrible? Et Dieu aussi il attend. Pendant qu'il est en train d'attendre, les gens qui sont dehors sortent de boîte de nuit. On dit, le père se disait que quoi? Qu'il va pleuvoir. Comment le vieillard? Il continue. Il met 2e planche. Il part, il se repose. Après, il continue. L'an 600 de l'âge de Noé, le déluge fut sur la terre. Tu comprends cela? Donc le point c'est, voici l'homme, Dieu qui donne sa volonté à l'homme. Mais il attend jusqu'à ce que l'homme finisse ce qu'il a à faire. Quand il finit ce qu'il a à faire, il entre dans l'eau monte. Maintenant, voici encore notre point. Quand l'âge est allé rester sur l'eau, pendant presque 6 mois que l'eau était là-bas, quand ça a fait ça sur la terre, nettoyé jusqu'à ce qu'on est sûr que même le plus résistant qui nageait comme Michael Phelps, il n'a pas pu résister. Tout le monde est mort, bien même. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Noé qu'il est temps de sortir de l'âge. Il a envoyé le corbeau. Tu as vu cela? Dieu ne dit pas, pourtant c'est Dieu qui l'a dit de construire. Je vais faire tomber l'eau. Il causait. Dieu n'a pas dit que Noé, tu dors, l'eau est sortie. Fais comme ça. Non, non, non. Il a pris l'engagement de commencer à faire. Quand il a de faire, Dieu comprend qu'il veut descendre de l'âge. Dieu fait décoller l'âge. Après, il envoie l'autre revient avec le truc. Ça veut dire qu'il voit derrière les sommets de montagne. Après, il revient, il ne vient plus. Ça veut dire le gars a trouvé là, il va atterrir. Il comprend. Mais le point, tu vois qu'à un moment donné, l'homme participe avec Dieu en faisant la continuation de Dieu sans même besoin encore de prier Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? On ne prie pas Dieu que Seigneur, donne-moi mon mari. Et puis tu restes dans la chambre. Il faut sortir pour aller trouver le mari. Pour passer quelque part où il va te voir. Comme Rebecca, il faut quand même qu'elle pas puiser l'eau pour rencontrer la personne qui a prié aussi que Seigneur monte là. Tu as compris cela? Hein? Oh Seigneur, je veux le travail, Tu ne peux pas rester comme ça, tu t'appelles que le CV. Oh, c'est que j'ai vu que l'employé dit que j'ai vu en vision que tu es un bon employé. Il faut aller déposer. Tu finis de faire des trucs comme ça. Tu dis Seigneur, mais voici, il va avec les employés, avec le CV. Tu vas mettre là-bas, qu'il trouve grâce à tes yeux. Esther, malgré qu'elle a gêné 3 jours, elle est allée affronter le roi. Elle n'a pas gêné, elle s'est cachée comme ça que Seigneur, si telle est ta volonté, fais que le roi m'appelle. Il ne doit pas t'appeler. Tu parles là-bas, quand son visage se coince comme ça, boum, boum. Dieu fait quelque chose comme ça, se dit, vrou, vrou. Il dit, Esther, demande même si c'est le royaume. Demande même si la moitié du royaume te donne. Tu comprends cela? Donc Dieu veut la collaboration. Va gêner, 3 jours, tu vas voir. Après il me dit que bon, tu veux quoi, le doigt là. Il te lance le défi, même comme tu dis que tu es souffrant, jeune dans cet état, si tu ne manges pas, tu ne bois pas. Demande quelque chose à Dieu, tu vas voir. La Bible déclare donc que nous sommes ouvriers avec Dieu. Les gens sont le champ de Dieu. Donc Dieu envoie les ouvriers à sa moisson. Tu as vu le cas de Noé que j'ai expliqué, les 2 cas. C'est-à-dire que Dieu lui dit, tu es dans mon projet. Je t'ai vu juste dans cette génération construire l'âge. Dieu attend jusqu'à ce qu'il ait fini de construire. C'est-à-dire qu'il manque une place que la fenêtre n'est pas bien fermée, Dieu ne doit pas exécuter. Dès qu'il entre, Dieu ferme la porte. Donc ça veut dire que le projet est terminé. Maintenant, on entre dans la phase répressive. Quand il entre dans la phase répressive, toute personne qui demande pardon, il n'y a plus de miséricorde. Quand il construisait l'âge, c'était le moment de demander pardon.
Donc quand il lance, c'est terminé. Maintenant, quand il finit, l'eau vient sur la terre. Il ne dit pas que Seigneur, on a trop duré ici dedans. Dieu ne dit pas que là, que Noé, maintenant, il est temps de sortir. Regarde bien que c'est l'homme qui a entrepris d'envoyer les pigeons, envoyer le corbeau. Tu comprends ce qu'il dit? Après, il est sorti maintenant, il a semé son vin. Il a bu, il a saoulé. Puis le sud a encore continué. Donc, on a un rôle à jouer dans et avec le plan de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, tu as un rôle à jouer. Tu as compris? Il dit, je connais les projets qui est formé sur vous. Faites de l'éternel tes délices et que tes frères sont que ton cœur désire. Les gens laissent faire de l'éternel tes délices. Ils citent seulement et te donnent ce que ton cœur désire. Ils commencent à donner les chapelets, les choses. Seigneur, je veux le mari. Je veux un mari qui ne doit pas me déranger. Celui qui est à la maison, s'il me dérange, chasse-le, tue-le même comme ça, il ne me sépare. Wow, donne-moi le travail. Un truc comment? Tue-le, maman. Il y a des gens qui sont graves. Hein. Mais le point, ce n'est pas ça. Le point, c'est que les gens prient pour demander des choses dont le cœur désire, sans faire de l'éternel leur délice. Il y a d'un côté, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On n'a pas dit demande ce que ton cœur désire. On dit fais seulement de l'éternel tes délices. Donc fais seulement ce qu'il veut. Et tu vas trouver grâce à ses yeux. Alors, il faut jeûner 3 jours. Tu vas voir. 3 jours seulement. C'est bien compris. Donc voilà pourquoi Dieu donne les choses pour qu'on puisse les éclairer, les nettoyer. Parce qu'en fait, certaines choses qui sont révélées sur le plan du diable. Que le diable veut frapper par exemple un village par un incendie. Dieu veut par exemple faire quelque chose dans le pays pour corriger les gens. Dieu dit, Seigneur, épargne, comme Abraham a intercédé là. Seigneur, on remarque que le feu est sorti, c'est pour brûler les gens. Et quand tu fuis, n'importe quoi, tu fuis, le feu fait ça cherche les gens, ça frappe. Alors, si tu veux faire n'importe quoi avec Dieu, il faut être du côté de Dieu. Il faut être avec Dieu et que Dieu soit avec toi. Quand tu es avec toi, en unisson, en union avec lui, fais ce que tu as à faire, il va te bénir. Oui, c'est pour toi, non? Autre question? C'est bien compris? En résumé, dis-moi par rapport aux prophéties donc. J'ai compris que c'est... Tu entends ce qu'elle dit? Elle avait besoin de la participation. Très bien, très bien. Regarde par exemple, dans ta famille, tu peux dormir ce soir, tu rêves que ta maman est décédée. Hey, boss! C'est une probabilité. La probabilité c'est 50%. Là, tu rêves. Il n'a pas dit que... Même, c'est même une probabilité qu'elle meure aujourd'hui. Tu as compris le message? Tu as compris? Qui a déjà prié. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Je suis attentivement. Ce qu'ils sont dit, c'est que tu peux rêver que voici, j'ai vu à l'enterrement, et même tu peux même rêver que c'est quelqu'un d'autre, alors que c'est ta mère, quand on a dit tu ne connais pas, il faut l'interprétation. Alors que tu vas voir, j'ai vu une de mes voisines qui est morte. Alors on a dit qu'il y a un deuil. Le message c'est qu'il y a un deuil qui vient d'arriver d'une connaissance. On ne dit pas quelle connaissance. Donc tu as rêvé comme ça. Quand tu as rêvé comme ça, tu as fait comment? Après tu as vu que la connaissance est décédée, non? Qu'il y a un deuil. Bon, quelqu'un est décédé. Maintenant, quand tu penses maintenant comment tu as fabriqué ça, puisque tu étais, comme tu dis, vous êtes seulement chair là, quelle est la partie qui a vu ça? Puisque le témoin va dire qu'il n'y a pas le corps, l'âme et l'esprit, il y a seulement le corps. Dans le rêve, non, c'est qu'est-ce qu'il rêve? La chair s'y rêve. Mais quand dans le rêve, c'est quoi? C'est pour ça que je vous dis que le rêve est du domaine de l'esprit, pas du domaine de la chair. Ok. Donc, tu es inerte là. Le corps si est inerte. L'autre partie qui voit là. Qui voit là, c'est quelle? C'est une bêtise de dire que l'autre humain est formé seulement de ce corps. C'est vraiment une bêtise. Voilà la preuve. Si toi tu es arrivé, que tu as vu que la chose est arrivée. Puisque dans la Bible, on voit que Nebuchadnezzar s'est couché, il a vu un grand arbre. Après, les choses sont arrivées. Il dit que les visions de mon esprit. Les visions de mon esprit. Oui. Tu dois te retrouver quelque part. En 7 ans, donc, l'être humain a changé de temps. Attends, il dit qu'en 7 ans là. Donc, en 7 ans, quand il y avait la vision de l'esprit. Il y avait, en tout cas. Non, mon problème, ce n'est même pas au niveau des visions. Mon problème, c'est au niveau de la constitution de l'homme. Parce qu'il dit que quand il était dans sa couche, il est venu en esprit. Donc, c'est l'esprit qui, dans son esprit, qu'on a parlé. Maintenant, entre-temps, l'homme a changé. Donc, l'homme qui avait été l'esprit avec Nebuchadnezzar, il n'y a plus l'homme maintenant avec l'esprit. Tout ce qui faisait que ça pouvait être possible. Comment? Ça a fui. L'esprit a fui dans l'homme. Et toi, tu es arrivé avec quoi? Quelle est la partie qui a fait pour voir la personne qui est décédée là? Je sais. Comment si tu sais? C'est toi qui as vu, non? Mais c'est moi, non? Tu as vu, non? Comment? Quand tu étais couché? Dans le sommeil, non? Oui, ton sommeil, c'est que toi, tu dormais, non? Oui. Mais comment tu as fait pour voir alors que tu dors? Donc, tu as 4 yeux. Comment ça, 4 yeux? Toi, je voyais d'abord quoi? En plus, c'était même pas des trucs bien définis et autres. C'était genre, je sais pas. Mais tu as quand même vu, non? Quelqu'un qui est décédé. Le point, c'est ça. Tu as quand même vu quelqu'un qui est décédé, qui finalement, dans la réalité, la personne est finalement par décéder, non? Pas forcément la personne, hein. C'est ça que je te dis que c'est le message qui est contenu. Le problème, c'est qu'il y a eu un mort finalement, non? Mon problème, c'est que tu as donc vu avec quoi? Puisque tu étais couché, tu dormais. Avec quoi, comment? Tu as vu. On rêve, je rêvais, non? On rêve avec quoi?
Ah, boss, moi, c'est. Mais c'est pour ça qu'ils sont dit que votre enseignement est faux. L'enseignement qu'on dit que l'être humain, c'est l'homme comme voilà. Tu comprends que ça veut dire quand quelqu'un va dans le tombeau de souvenirs, il ne sait plus rien, il n'est plus là-bas. Alors que la Bible enseigne que l'homme, l'être humain, tel que tu vois, tu es constitué de 3 entités. Est-ce que c'est forcément ce qu'on vit? Parce que je prends l'exemple, tu peux regarder un film. Et après, tu te retrouves par exemple. C'est l'une des probabilités. C'est avec, oui, avec le ministre que tu as vu là-bas. Oui, dans le milieu. Oui, c'est une probabilité. Parce que la Bible déclare que les songes peuvent venir par la multitude des occupations. C'est aussi ça. Et même si tel est le cas, et ça vient alors, quand tu es inerte, comment tu fais pour fabriquer ces gens-là au point où tu vois que tu en es causé avec quelqu'un, il t'a donné le verre, tu as vu qu'il était habillé, waouh, tu as vu, il y a le veste écrit telle chose, et tu vois que c'est vraiment correct. Qu'est-ce qui arrange ça dans l'esprit là, dans cette vision, pour que tout soit correct, alors que tu es couché? Parce que tu vois que j'étais assis dans son bureau, on est monté les escaliers, tu vois qu'il y a escalier. La maison était construite, après on a pris l'avion, j'ai payé 25, tu vois que c'est 25. Comment tu fais pour voir toutes ces choses qui sont correctes, qui sont normales? Oui, quand tu rêves que tu es en train de ramasser l'argent. Voilà, jusqu'à tu te lèves. Tu cherches encore ça. On dit que tu deviens même encore plus fort après. Mais dans ce cas, la question c'est avec quoi tu vois? Avec quoi tu vois comment? Puisque tu as rêvé que tu as ramassé l'argent. Or, le problème c'est que le corps, c'est que vous dites que c'est le corps. On appelle pas ça ou c'est le psychisme, quelque chose comme ça. C'est pas... que c'est le psychique qui en était joué de sale tout. Quelque chose de ce genre. Donc le psychique a la capacité de créer l'avion, matérialiser ça pour que ce soit bien vu. Ouais, et en même temps, pendant que tu vois comme ça, avec quoi tu en es de voir dedans, alors que tes yeux sont fermés. Puis dans ce psychisme, tu vois comment il y a la couleur verte, tu as vu telle autre personne, même dans un camarade que tu as vu Tokam Pami, tu as vu Ngangam, après tu as vu Ngekam, tu as vu Choukam avec des Ngefak, tu as vu. Le nom est là, tout ça. L'être humain est complexe. Alors, je te pose une question maintenant, avant qu'on finisse. Tu n'as pas de questions? Très bien. Pourquoi donc il n'y a pas de prophète chez vous? Je vous le témoigne aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas de prophète? On m'a dit que les dons de prophétie. Pardon? Que les dons de prophétie, tout ça, ça passera. Quand c'est passé, à partir de quel moment ça va passer? Montre-moi dans la Bible, on a dit ça. Bon, on a lu c'est ça. Mais est-ce qu'on a vu ça dans la Bible, qu'on a dit que c'est aujourd'hui que ça va passer? Est-ce qu'aujourd'hui les gens rêvent encore? Bien sûr. Ils rêvent donc comment? Puisque quand on rêve, il faut l'interprétation. Pharaon a rêvé, Joseph a donné l'interprétation. Nebuchadnezzar a rêvé, Daniel a donné l'interprétation. Quand Jésus est né, pendant que son mari cherchait, le mari de Marie cherchait à voir comment il va se séparer, un ange est venu en songe, lui dit: ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, parce que l'enfant encore conçu vient du Saint-Esprit. Quand elle s'est levée, elle a pris Marie sa femme. Un jour, quand elle est née, les mages sont venus, après la nuit, quand Hérode voulait tuer l'enfant, l'ange est encore venu dans le songe, dit que lève-toi, prends le petit enfant, fuis en Égypte jusqu'à ce que je t'appelle. Car le Hérode cherchera à tuer l'enfant. Il dormait, l'ange lui parle dans le songe, il se lève, il fait ce qu'on lui dit. Donc est-ce qu'aujourd'hui on songe encore ici? De nos jours, on songe toujours. Songer là veut dire quoi? Rêver. Comme tu as vu ton argent que tu as ramassé là. Prends Actes des Apôtres. Mais si on rêve donc maintenant, ça ne pas changer puisque je suis allé depuis la Genèse. Abraham lui-même s'est levé, il a rêvé, il a vu les étoiles comme ça avec les étincelles partout. Chapitre 15. Comme s'il n'y a rien de... Il n'y a rien qui est simple, rien. Donc c'est-à-dire comme si tout est compliqué, tout est bizarre, tout est complexe. Je sais pas, comme si même le stylo, c'est que je vois maintenant, c'est pas le stylo devant moi, car en réalité c'est un truc. Franchement, non, je vais voir le papier, on me dit non, ce n'est pas le papier là devant toi. Tu sais ce qui se passe? Tout ce qui concerne Dieu respire la puissance. Hey! Alors, je veux que tu me donnes une raison valable. N'arrête pas encore la raison. Donne-moi une raison valable. Donc, logiquement, depuis ton être, puis depuis votre Bible, qui montre qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, il n'y a plus de révélations, il n'y a plus de songes. Parce qu'on lit dans Actes des Apôtres que l'apôtre voulait entrer en Asie, il a été empêché. Il voulait aller prêcher l'évangile en Asie, il a été empêché. Il dit pendant qu'il dormait une nuit, il a vu en songe un Macédonien qui a dit: viens en Macédoine et secours-nous. Il dit que lorsqu'il s'est levé, il a compris que Dieu lui a demandé d'aller annoncer l'évangile là-bas. Donc, même la direction pour aller prêcher l'évangile a été donnée par des songes dans le Nouveau Testament. Tu as compris? Quand il était en prison, le Seigneur est venu plusieurs fois lui rendre visite dans les visions. Il dit l'apôtre Paul. Tu as compris? Alors je pose la question, pourquoi chez vous, vos prédicateurs ne rêvent plus? Comment ça, ils ne rêvent plus? Ils donnent l'interprétation, ils n'interprètent pas, ils ne donnent pas de prophétie. Comment? Quand vous sortez pour aller prêcher, vous faites mal votre plan pour aller prêcher chaque fois qu'on va cibler ces quartiers, vous allez comme ça. Vous mettez les posters sur les quartiers, vous asseyez là-bas. Chaque personne à l'entrée des quartiers. C'est ce que vous faites, c'est votre stratégie.
Vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit a demandé. Si vous allez, il y a une maman là-bas qui est malade, allez lui imposer les mains. Il n'y a pas ça. Non. Alors donne-moi donc la raison depuis ton cœur, depuis ton âme. Si tu crois vraiment qu'aujourd'hui il n'y a plus de prophète, et tu me dis sur quoi tu te bases, scripturalement parlant. Donc depuis la Bible, dis-moi qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui vous empêche. Ça c'est dans le cadre global de vous. Et puis toi particulièrement dans ton âme et conscience, tu me dis si oui ou non tu crois à cette sottise-là qu'il n'y a plus de prophète aujourd'hui. Et c'est valable aussi pour, quand je parle de prophète, je parle valable pour le don spirituel. Le Saint-Esprit, l'homme du Saint-Esprit. Franchement, Oui. je sais qu'il y a des trucs bizarres qui existent. Oui. Bizarre, oh. Oui. Mais c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure. Quand on dit prophétie et autres, parfois, ou bien quand on se réunit, dit toi qui es malade, ou bien qui est ceci, on te guérit. J'ai l'impression que c'est une attente préalable. Une attente. Une attente. Une entente. Oui. Ouvre la Bible, je vais te montrer quelque chose. Ouvre la Bible. Donc ils se sont entendus. Oui. Elle a dit tout à l'heure qu'il y a les faux prophètes. S'il y a les faux, ça veut dire qu'il y a les faux. Non, on va toucher à ça. Oui, je suis d'accord qu'il y a les faux. Il faut d'abord qu'on Maintenant, identifie pour les nous vrais. détourner, non? Pour nous détourner, ça c'est clair. Chapitre 14 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14. On lit le verset si après passe un appel à la maison, juste pour me rassurer que ça. Pas de souci, d'accord. 1 Corinthiens, chapitre 14, tu y es. Lis à partir du verset 26. Jusqu'à ce que tu te dis stop, d'accord. D'accord. Continuons. Verset 26, allons-y. Frère, que faut-il donc faire? Lorsque vous vous réunissez, l'un chante un cantique, un autre enseigne, un autre transmet une révélation. Stop. Quand vous faites ça chez vous, quand vous vous rassemblez. Bon, allons-y. On va citer le premier. Quand tu me dis s'il y a ça chez vous, d'accord. Il dit frère, recommençons encore. Frère. Lis alors, lis. Que faut-il donc faire? Oui. Lorsque vous vous réunissez, Très bien. l'un chante Stop. un cantique, Vous chantez cantique chez vous. Très bien, continuons. un autre enseigne, Stop. Vous enseignez chez vous. Très bien, continuons. un autre transmet une révélation. Stop. Vous avez des révélations chez vous. Ah, quand on lit les trucs, les révélations dans la Bible, autre que Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. En tout cas, on fait pas ça. Ok, continuons. Donc, on reconnaît que vous chantez les cantiques, vous enseignez, mais vous ne transmettez pas les révélations. Continuons. Un autre parle dans une langue. Vous parlez dans une langue étrangère là-bas. Non. Okay, donc, ça veut dire qu'on revoit que les révélations, langues sont déjà exclues chez vous. Continuons. Et un autre interprète. Donc, tu interprètes dans cette langue-là dont on a parlé. Donc, il y a révélation, langue, interprétation des langues. Continuons. Qu'ils ne sont pas. Que tout se fasse pour affermir l'assemblée. Très bien. Ça veut dire que si on ne fait pas ça, la famille ne sera pas Affermir. affermie. Continuons. Si certains parlent en langue, que cela se limite à 2 ou 3. Donc, d'abord, chez vous, il y a même il y a 0 d'abord. On ne commence même pas. Qu'ils parlent à tour de rôle. À tout le monde, chacun parle à son tour, oui. Et que, Quelqu'un interprète. et s'il n'y a pas d'interprète, Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'ils se taisent dans l'assemblée. oui, Et qu'ils se parlent à eux-mêmes oui. et à Dieu. Adieu. Continuons, c'est pas fini. En ce qui concerne les prophètes, Stop. Il y a ça chez vous. Continuons. que 2 ou 3 parlent Oui. et que d'autres discernent le sens. Ah, voilà. Tu as vu cela. D'autres prophètes aussi doivent discerner le sens. D'accord. Parce qu'il y a Et des si classes de quelqu'un prophètes. reçoit une révélation alors qu'il est assis là, Stop. Donc on voit clairement que pour montrer ce que tu as dit tout à l'heure, que quand vous lisez le livre des révélations, il est assis là, à cet instant-là, il reçoit une révélation. Tu as vu ça? Donc la révélation vient instantanément d'après votre écriture. C'est-à-dire qu'alors qu'il est assis là, oui, que le premier c'est que celui qui parlait se taise. thèse. C'est que la révélation spontanée qui vient là prime sur ce qu'il avait d'abord reçu au préalable. Car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous apprennent et soient encouragés. Pourquoi vous ne prophétisez pas alors? C'est dans votre Bible, non? Les dons de l'esprit des prophètes doivent être maîtrisés par les prophètes. Stop. Il y a ça chez vous. Continuons. Car Dieu est un Dieu non pas de désordre mais de paix. Oui. Comme toutes les assemblées des saints, Oui. que les femmes se taisent dans les assemblées. Tu as entendu? Pas qu'il vient faire les exposés là-bas de tous les trucs du groupe là. Continuons. Car il ne leur est pas permis de prendre la parole, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent des explications,
qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est honteux pour une femme de prendre la parole dans l'assemblée. Mais est-ce qu'on en prend la parole? Ne prenez pas, même si vous me prenez, moi je vais vous donner. Est-ce que c'est d'abord faux? Tout le temps, c'est d'abord faux. Je vais vous donner, c'est pas la vraie. C'est pas la vraie. Continuons. Hey. Continuons. Est-ce vous qui êtes à l'origine de la parole de Dieu, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un pense être prophète ou pense avoir un don de l'esprit, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est le commandement du Seigneur. Donc voilà un commandement que vous avez supprimé. Donc il vient d'écrire que c'est un commandement. Et vous dites qu'il n'y a plus ça. Donc vous avez décidé de supprimer les commandements du Seigneur dans l'église. C'est quand même très grave, pas vrai? Continuons. J'ai l'impression que tout ça s'est passé, on ne connaît plus les blues. Tu ne connais plus quoi? On ne connaît plus les arguments. Oui, comme si elle est plus bien, comme si... Donc les arguments quand tu avais d'abord été préparés, quand on te dit comme ça, tu réponds comme ça là. Tu n'as plus les armes. Tu as des armes. Je n'ai plus rien. Je ne connais même plus la parole. En fait, tu discutais selon le siècle, selon ce siècle-ci. Dieu t'a désarmé. Maintenant, tu deviens de plus en plus vierge pour recevoir la parole. C'est pour ça que ça te fait bizarre. Là-bas, on vous apprend à discuter. C'est pour ça que vous avez un document qu'on appelle comment raisonner par les Saintes Écritures. C'est pas ça, hein? On te pose comme ça, la pape, tu tapes, tu regardes en amont, le renvoi. Tu peux pas dire ce qu'on a dit là-bas. On dit n'importe comment, tu ne bouges pas. Même si tu sais que c'est faux. Donc, tu l'as qui était venu à la maison pour résoudre la liste. Alex. À la fin, ils ont dit que non. Que le gars là, non. Il devait revenir encore. Il ne devait plus revenir. Rentrons ici au parti. Tu as commencé au verset 26 tout à l'heure, non? On va reprendre plus haut. Donc, on a commencé au verset 26. Et très bien. Très bien. On va prendre à partir du verset 23. Prendre à partir du verset 23 maintenant jusqu'au verset 25. Allons-y. Si donc toute l'assemblée se réunit et que tous parlent en langue, oui. mais qu'ils entrent oui. des gens ordinaires ou des gens qui ne sont pas croyants, oui. ne diront-ils pas que vous avez perdu la tête? Par contre, c'est le point qu'il voulait que tu comprennes. Parce que tu as parlé tout à l'heure que quand tu vois la prophétie, tu as comme l'impression que ce sont les choses arrangées. Parce qu'on dit que toi, tu as telle chose. Lis la Bible dit. Par contre, si vous êtes tous en train de prophétiser, oui. et qu'il entre quelqu'un qui n'est pas croyant, oui. ou un homme ordinaire, oui. il se sentira corrigé et examiné par tous. Stop. Parce que quand tu le vois, tu lui dis les choses de sa vie qui ne vont pas. À partir de ça, il est examiné. Il sait que cette personne ne le connaît pas. Il dit que ce qu'il dit ne peut que venir de l'Esprit de Dieu. Continuons. Allons-y. Alors les secrets de son cœur lui seront dévoilés. Tu as su ça? Si bien qu'il tombera à genoux, face contre terre et adorera Dieu en disant Dieu tient réellement parmi nous. Très bien, parce que si tu parles en langue, personne, ça ne dit rien à personne. Mais quand tu commences à dire qu'il y a telle personne ici qui a fait ça là, tu as fait avorter une femme tel jour, on dit qu'est-ce qui se passe? Comment le gars c'est dangereux ici? Mais même le diable fait ça. Le diable fait ça, bon. Hein? Donc le diable édifie les gens. Non, pas ça, mais. Donc au moins le diable est fort. Non, ça c'est sûr. Si le diable est fort, ça veut dire qu'il a limité quelqu'un. Je suis d'accord. Très bien, parce que Jésus faisait ça. Femme, donne-moi ton frère, mais on va venir ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu n'es pas ton mari. Tu as lu ça? Qui parlait ça? Jésus. C'est Jésus. Donc Jésus travaille avec le diable? Non. Très bien. Alors, Paul, quand il marchait, il y a une femme là. Ces gens-ci sont les serviteurs de Dieu. Vous allez avoir du salut. Il fait ça. Il a fatigué. Paul fatigué, c'est tout. Toi, esprit de python. C'est une femme qu'on ne le voit. Toi, esprit de python! Sors d'elle! Exactement, elle tombait comme ça, boum, elle comme ça. Regarde, le putain, gros putain est sorti comme ça. Wow. Ça a soulevé sa bouche comme ça. Wow. C'est sorti, c'est parti. Regarde, quand la femme s'est levée comme ça là, elle dit où est-ce que j'étais? À cet instant-ci, maintenant elle est plus comme ça, la vraie personne maintenant qui est créée par Dieu. Donc ça veut dire que les démons là sont les animaux. Oui, ils sont comme ça, non? Quand tu vas dans les esprits, il y en a, si tu t'expliques d'autres, tu n'as mal dormi. Ils t'expliquent alors? Non, ça va. Toi, tu as peur comme ça. Toi, tu n'avais pas peur. Tu as peur de quoi? Alors donc, je viens de prendre le cas de Jésus, le cas de Paul, l'apôtre. Je prends le cas de Pierre. Pierre est resté comme ça, ils étaient en assemblée. Les deux là, un couple, ils sont allés vendre leur terrain. Ils sont venus avec l'argent, ils ont dit cacher 800 000 à la maison. Ils sont pris 200 000. Il vient, il dit Pierre, pardon, prends ton argent. Pierre dit Ananias, est-ce que c'est plus que tu as vendu l'argent, le terrain? Il dit mec. Il ne sait pas que quelqu'un d'autre en train de parler.
comment Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit? C'est pas un homme que tu as menti. Quand tu as vendu le terrain, c'était ton terrain. Pourquoi tu fais cela? Il a des causes avec lui, tout simplement comme ça là. Déjà, tu es assis en train d'écouter. Après, il lui dit, maintenant tu as menti au Saint-Esprit. Quand il a fini, boum, il est tombé, il est mort. Il est porté, il allait enterrer. Quelques minutes, quand on a fini d'enterrer, jusqu'à faire la main comme ça, sa femme sort. J'ai senti marcher. Maman, ça va? Il dit, il s'est allé à la bonne annonce pour faire une prospection là. Il est rentré comme ça, il dit, comment? Il dit, mon mari n'est pas encore venu à l'église. On a dit que non, il est venu parce qu'il est parti quelque part. Dis-nous, il est venu, ça fait 200 000 là. Vous avez vendu le terrain? Et oui! Il dit, comment vous vous êtes comploté pour mentir au Saint-Esprit? Voici ceux qui ont attendu ton mari sur deux points. Il rentrait. En entendant ça, il est tombé, il est mort. La crainte s'empara de tous les autres. Ça, c'est Pierre, l'apôtre. Il conversait juste comme ça, quelqu'un est mort. Tu as compris ça? Hein? Quand tu lis souvent l'anglais, là, tu passes où tu t'arrêtes un peu pour questionner. Tu vois, moi, la Bible est intéressante et très sucrée, non? Imagine le gros python qui avait été dans le corps de cette femme-là. Ouais, ça va, non, ça va, non, ouais. Regarde, Jésus a dit que vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Tu penses que les scorpions, là, c'est à l'extérieur? C'est dans l'être humain, hein? Il y a des êtres humains qui sont comme ça, c'est le gorille, l'autre c'est le panthère, l'autre c'est le crocodile. C'est pour ça que la majorité des filles dans le La sirène existe. La sirène. Mais dans votre culture, tant que tu ne vois pas que c'est vrai. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, hein? Mettez-moi J'ai une vidéo l'impression aussi. que c'est un mythe. C'est un mythe, hein? Donc quand ils font ça, ils entrent dans l'eau. Ils entrent dans l'eau. Franchement, c'est un truc. Bon, quand quelqu'un entre dans l'eau, il part, il disparaît dans l'eau. Après, il sort, il n'y a pas l'eau sur lui. C'est le mythe. L'autre là, je n'ai même jamais vu. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour toi. Je vais faire la sirène qui est là, va se manifester. Pourquoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Pourquoi? Ouais, que. Je ne sais pas voir, quand il ne se manifeste pas. Alors, donc on le laisse tranquille là-bas, là où il se trouve. Oui, laissez. Je ne sais pas si ça existe pas. Que ça Donc, tu n'as pas répondu à ma question. On sort par là parce que tu as les enfants à la maison. Alors, la question que tu as posée, c'est qu'on vient de lire tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 11, enfin chapitre 14, le verset 23 jusqu'au verset 33. Alors, je pose la question. Donne-moi une raison valable pour laquelle il ne doit pas avoir les prophètes, des dons de l'esprit, principalement dans l'église. Parce qu'en fin de compte, dans tout ce qu'on a lu en 1 Corinthiens, on voit que partout il y a les manifestations de l'esprit, c'est là où vous avez diminué. On est d'accord, non? Et l'apôtre Paul a dit que c'était un commandement. N'est-ce pas, ma maison? Alors, dis-nous, dans ton âme intérieure, ne parle pas de votre pensée, de votre groupe de Jéhovah. Je veux dire, en tant qu'être humain normal créé par Dieu, quand tu lis ça, tu penses que, tu crois que c'est vrai ce qu'eux vous envoient dans votre ciboule là-bas. Il dit quoi? Tu crois ce qu'ils vous enseignent là? J'attends la réponse. Bon, je ne sais pas. Tu dois savoir. Bon, je veux poser la question autrement. Tu crois que le diable existe? Tu crois qu'il y a les démons là, mais dont on parle? Il y a les démons partout. Tu crois qu'il y a les démons partout à la maison? Qu'il y a dehors, il y a les sorciers? Oui ou non? Donc, il y a les démons. Ça veut dire qu'il faut une force contraire pour les contrôler. Sinon ils devaient investir toute la terre. Il y a quelque chose qui les maintient, qui ne leur donne pas d'infester tout le monde. Tu as compris? Ça veut dire que s'il y a Satan quelque part, Dieu doit être forcément. Si tu refuses qu'il n'y a pas de Satan, forcément tu refuses qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il y a Satan. Si tu dis qu'il y a Dieu, et puis qu'il y a Satan, qu'il n'y a pas Satan, c'est que tu ne crois pas vraiment en Dieu. Parce que Dieu dit qu'il y a Satan. Donc si tu crois, tu dis qu'il y a un, il n'y a pas l'autre, tu es fait de Dieu menteur. Parce que Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un astre brillant, comme une étoile, pas vrai? Il est venu le tenter dans le désert quand il jeûnait, pas vrai? Il a dit, je m'en vais, le prince de ce monde s'y arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Pas vrai? On dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattent contre le diable. Quoi veut dire? Il y a eu une guerre. Michel et ses anges combattent. Le diable combattit, il ne fut pas le plus fort. Et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité sur la terre. Dans les endroits de la terre. Il a dit, malheur à la terre, à la mer, car elle est descendue vers vous. Donc ça veut dire que le diable est vers nous. On dit qu'il est furieux. Il sait qu'il n'a que peu de temps. C'est pour ça qu'il va utiliser tous ces machines comme ça pour bouleverser la terre. L'un de ces grands aspects, maintenant, c'est pour faire croire qu'il n'existe pas. Que tout c'est normal, que l'être humain a été fait pour être libre de ses actes. D'autres disent que l'enfer, le paradis c'est sur la terre, ça c'est un autre groupe. Vous dites qu'il n'y a pas d'enfer, d'autres mais vous êtes quand même le paradis terrestre. Le terrestre c'est ce qui va être terrestre et au d'abord. C'est nous qui allons travailler pour transformer ça en terrestre, tu parles. Alors, donc vous voyez que comment ils nous ont menacé. Les maisons qui sont sur la terre là, il faut les appartenir. Alors qu'il y a une nouvelle terre qui va venir comme ça, pour habiller, pour envelopper ceci. La terre va passer comme un vêtement, il va rouler le ciel comme ça, dit la Bible.
Notre Dieu est puissant, d'accord? Le Saint-Esprit viendra sur toi, madame. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors, le Seigneur m'a montré quelque chose cette nuit, c'était merveilleux. Il m'a montré, j'ai fait une réunion, et cette réunion, quand ça sera là, il saura qu'il y a la réunion, parce qu'il a vu les personnes qui étaient dans la réunion. Quand il était là, il a juste dit, allonge-toi dans cette direction, il fait maintenant. Tends juste ta main, j'ai tendu la main comme ça là. Ça saisissait les gens étaient ivres, comme ça, juste comme ça venait. Ça saisissait les gens étaient ivres, transformés. Quelqu'un entre la main comme ça là, il était transformé. Juste comme ça, merveilleux. Merveilleux, comme ça. Il a dit, fait comme ça. Il a fait comme ça là. Il voyait tout le monde. Tout ça, c'est une réunion restreinte. Donc il y a une réunion que Dieu va faire, qu'on convoque pour pouvoir faire que le Saint-Esprit descende sur les gens. Tu seras parti, tu feras partie de ça. Hein, mamie? Hein? Saint-Esprit. Mais si tu imagines une jeune fille comme ça, elle avait le gros démon, le python dans son corps. Je vais te raconter une histoire d'une fille. Hein. Bon, je ne veux pas l'histoire. C'est un témoignage d'une fille. Je vais la faire venir si tu vas la voir. Elle est femme de pasteur aujourd'hui, même pasteur aujourd'hui. C'est une fille qui était une prostituée. Quand j'étais à l'université là-bas, oui, il y a une fille qui a payé pour qu'elle vienne coucher avec moi. Qu'elle va me donner l'argent. Elle est venue, elle avait le cobra dans le ventre, dans le corps. Le cobra était déposé comme ça. Allez. Moi, je veux pas écouter les... Non, oui. non, oh, c'est quoi avec toi? C'est le cobra, bon, j'ai dit pour le chat alors. Non. Pour le chat. Pour le chien. Pour la vache. Non, ouais. Tu n'aimes pas les animaux, mais tu aimes manger le poisson. Juste parce que tu aimes souvent là où il y a le piment. Très bien. Très bien. Alors on prie, non? On s'arrête, c'est bon. Mais l'histoire retiendra que tu ne m'as pas répondu. Pourquoi que si tu crois au prophète, oui ou non. Mais le Seigneur t'aime, c'est pour ça que nous sommes là. Tu sais ça, non? Bon, depuis la première fois que nous sommes rencontrés, nous sommes en train de parler jusqu'à maintenant. Tu comprends maintenant que le Seigneur t'aime? Est-ce que tu lui as dit, Seigneur, je t'aime? Dis-lui alors, dis en entend, dis. Regarde-moi comment il dit, Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Si tu veux, il peut juste dire. Dis alors, il dit que tu dis alors, ouais, voilà. Tu dis, oui. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Dis alors. Tu te regardes pas l'autre. Moi, il te regarde. Moi, tu n'exprimes pas trop ton amour en public. Hey. Donc tu ne l'aimes pas. Si. Et il sait que je le viens ça, de c'est le clair. dire. Il aime quand on lui dit ça. Mais je le lui ai dit. Dis, on entend encore. Moi, je lui ai dit. Je lui dis ça chaque fois. Oui, je sais que vous le lui dites. Maintenant, vous pouvez le lui dire à haute voix. Moi, je peux le lui dire dans mon cœur. Dis à haute voix. Allons-y. Dis, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Encore. Seigneur Jésus, je t'aime. Tu vois, c'est bizarre, non? Comment tu aimes quelqu'un que tu ne vois pas? Donc, il est l'esprit. Parce que la Bible déclare que vous l'aimez sans l'avoir vu. C'est ce qu'on appelle la foi. Ah! Donc, tu vois, la foi est invisible. Donc, on ne voit combien il y a la foi quand même. Donc, il y a l'esprit. Parce que tu as t'adresser à quelqu'un que tu ne vois pas. Et la Bible déclare qu'on se réjouit d'une joie ineffable. Parce que nous gagnerons au prix de nos âmes la foi. D'accord? Qui prie maintenant? Qui prie? C'est lui. C'est lui. Ah oui, c'est lui qui prie. Alors, une brève prière. Une brève prière, voilà. Il a dit une brève prière. Ne dis pas trop comme vous direz souvent là. Si il dit alors Amen, c'est que c'est bon. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir accordé ce moment de partage. Merci parce que Père, tu as fait pénétrer cette parole dans nos cœurs. Laisse qu'elle puisse produire du fruit, Père, porter du fruit en abondance et que tout la gloire te revienne. Seigneur, maintenant que nous allons nous séparer, nous te recommandons nos vies, nos âmes, nos cœurs, afin que Seigneur, tout ce qui a été planté dans ce cœur puisse prospérer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour ta grâce qui nous accompagne chacun, Père. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Il n'a pas été long, non? Ouf, vraiment bref. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant.
tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant. Tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée. Tu es guéri des guerriers. Tu es tout puissant. Tu es. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Aussi tu es mes desseins. Et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement, même au-dessus de mon imagination. Car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que amour. Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu qui protège. Tu es celui-là qui me fortifie. Tu es le Dieu plein d'amour. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu sans pareil. Tu es le Dieu de toute pensée. Tu es guerrier des guerriers. Tu es tout puissant. Tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Ti amo,
vie.